FR Alert, pourquoi ce que je considère comme un raté est très intéressant. Déjà, petite remise en contexte. Ce n'est pas l'objet même des accords de Nouméa, monsieur Delaporte, puisque... Il y a une alerte en ce moment et donc en fait personne ne vous entend en fait, c'est brouillé. Ah oui, mais... Alors déjà pourquoi un raté? Parce que qui a reçu ou non cette alerte de très très haute importance? J'ai fait un petit sondage autour de moi, en fait c'est pas très compréhensible parce que par exemple dans mon foyer sur 2 de mes téléphones avec 2 opérateurs différents, j'ai bien reçu l'alerte à 20h le soir dit, mais ceux qui étaient avec moi dans la même pièce, non. Alors pourquoi? Alors peut-être c'était chez un opérateur qui n'était pas le mien. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, j'ai fait un sondage. Est-ce que vous, chez tel ou tel opérateur, vous l'avez reçu? Et franchement, c'est à n'y rien comprendre. Donc ça ne dépend pas de l'opérateur, ça ne dépend pas de la géolocalisation. Alors je me suis dit finalement c'est pas mal ce FR Alert avant les Jeux Olympiques 2024 parce que c'est peut-être un test en fait. Ça permet de s'entraîner pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas parce que visiblement ça a quand même pas très bien fonctionné. Deuxièmement, je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous permet de mieux réaliser à quel point notre portable, notre smartphone finalement n'est pas vraiment un objet personnel. Et puis aussi, on commence à réfléchir, mais finalement c'est quoi une alerte majeure? Qu'est-ce qui justifie une mesure exceptionnelle qui finalement se retrouve à être intrusive dans nos vies numériques personnelles? Ça pose la question des limites de ce qu'on autorise sous le motif de la cyberprotection des citoyens, de la sécurité des populations, ou peut-être faut-il parler d'ingérence? J'ai 2 opérateurs et 2 téléphones et j'ai reçu sur aucun des 2. Et le fil conducteur de l'émission, après tout, c'est peut-être l'ingérence, sans dire qu'elle soit nationale ou étrangère. En tout cas, en France, dans l'Union européenne, en ce moment même, de nombreux dispositifs de surveillance sont débattus. Donc qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme niveau de cybersurveillance? C'est une question que devraient méditer les candidats en campagne aux européennes qui aspirent à devenir donc ces futurs députés européens qui défendront peut-être demain des textes répondant pour nous à cette question.